tous, bienvenue sur Cher Fitness. Alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, un petit coup de gueule, je vais te parler en fait des salles qu'on appelle d'ailleurs low cost, alors qu'en fait c'est plutôt la norme actuellement en France. Je te parle des fitness parks, Basic Fit, etc. Donc je vais partir d'un point, on va dire précis, sans vraiment dévoiler le nom de la salle ou des salles en question, pour ensuite arriver à une constatation générale grâce à vous. Mais avant ça, eh bien, il faut t'abonner. C'est important de t'abonner pour soutenir un petit peu la chaîne. N'hésite pas, si tu es d'accord avec moi, à liker la vidéo et à commenter, à donner ton avis et à nous expliquer un petit peu ce que tu auras constaté dans ta propre salle. Les salles, on dit les salles low cost, surtout en termes de prestations proposées quand on dit ça. À savoir qu'avant, effectivement, dans les salles de musculation, c'était un petit peu plus cher parce qu'il y avait plus de coaching en salle, etc. Bon, ce n'était pas aussi démocratisé qu'actuellement. Donc, forcément, certaines salles en ont profité, etc. Bon, voilà, tu connais. Ensuite sont arrivés les fitness parks, Basic Fit, entre autres. Il y a d'autres enseignes, je peux tout les citer, qui ont proposé à des tarifs abordables la possibilité de s'entraîner en salle. Tu pouvais parfois réussir à avoir du coaching en fait. Fitness Park par exemple le développe ce système-là grâce à une application à télécharger, tu peux réserver ton créneau, etc. Bon, Basic Fit je sais pas. En tout cas, les machines de musculation elles sont incroyables. Franchement, ça dépend après des salles, mais en tout cas, tu as de la bonne marque, etc. Donc quand on dit low cost, on parle pas vraiment forcément des machines, on parle vraiment des prestations offertes. Comme tu le sais, et si tu le sais pas, bah, tu le sauras, je vis sur Nice. Une belle ville du sud de la France avec du soleil quasiment toute l'année, la mer, la montagne à côté, etc. etc. Je t'invite à y aller d'ailleurs et à me faire un petit coucou au passage si tu passes par là. Il n'y a pas si longtemps que ça, tu avais les enseignes Fitlane. Alors Fitlane, c'était vraiment le groupe qui dominait cette région du sud. Et c'est Fitlane en fait a été racheté par Fitness Park. Bonne nouvelle. Fitness Park qui a amené sa structure, sa manière de communiquer, etc. J'adore Fitness Park. D'ailleurs, je suis partenaire avec un Fitness Park Nice, Californie, à qui je passe un petit coucou. J'adore Fitness Park. J'aime bien ce qui dégage en fait, l'image et tout, c'est incroyable. Donc, on a plutôt accueilli cette nouvelle comme une bonne nouvelle. Certaines salles ont vu leur matériel complètement renouvelé, ou alors des salles ont carrément ouvertes en fait, donc c'est des salles qui n'existaient pas, et ils ont vraiment amené le concept Fitness Park entièrement, nouvelles machines, la déco, la lumière, etc., tout ce qui fait le charme finalement de cette enseigne. Mais il y a aussi eu, surtout pour les grosses salles, de la récupération, à savoir qu'ils ont gardé quasiment à l'identique, surtout pour deux salles que j'ai en tête, les machines qui étaient déjà assez vieilles, et ils ont peut-être rajouté quelques petites machines ici et là pour apporter une petite touche personnelle. Bon, moi personnellement, je n'y vois pas d'inconvénient, surtout qu'en plus ça s'est passé, alors il me semble que c'était un petit peu avant le Covid, voire plus ou moins dans cette période-là. Donc du coup, je peux comprendre qu'il y ait besoin de récupérer des machines, etc. Le problème, c'est qu'ils ont récupéré, la plupart du temps, toutes les machines. Et toutes les machines, y compris celles qui étaient déjà très usagées. Et le coup de gueule porte sur ça. Toi aussi, tu as dû constater dans ta propre salle, des fois, que tu as des machines qui ne sont pas du tout adaptées à ta pratique parce qu'elles sont usées. Je vais te mettre des photos. Par exemple, sur une salle que j'ai été là, j'ai constaté, ça faisait 3-4 ans que je n'étais pas allé là-bas, j'ai vu les mêmes soucis dans cette salle. À savoir, ce que je vais te montrer en photo, c'était déjà là il y a 3-4 ans. À savoir que tu as des poulies qui ne sont pas du tout graissées, il y a des frottements qui sont très gênants et potentiellement problématiques pour tes articulations. Tu as des machines donc à poulies dont les fils sont complètement dénudés, ça tient qu'à un fil justement. Tu as aussi les boudins, tu sais, les boudins pour pouvoir poser tes pieds, pour travailler par exemple le leg extension. Eh bien, ils sont tellement fissurés, tu as beau mettre du scotch, etc. L'armature métallique que tu touches en fait finalement avec ton tibia, c'est très désagréable. Pourtant, j'encaisse bien au niveau du tibia, mais je peux te garantir que quand tu commences à travailler au leg extension, tu as pas mal à la cuisse, tu as mal au tibia d'abord. Donc, c'est pas normal. Tu as du matériel qui manque, tu as des poulies qui manquent, tu as des systèmes de crochets qui manquent, tu as des stop disques qui manquent, tu as des poids, notamment des gros poids et gros disques qui sont aussi parfois très fortement abîmés, ce qui fait que d'un côté tu pourrais avoir 25 kg et de l'autre côté tu vas peut-être avoir 24 kg quelque chose parce qu'il y a tellement il manque de la structure, tu sais, en caoutchouc dessus. On sait que les adhérents la plupart du temps sont aussi responsables de ça, à savoir qu'ils tiennent, voilà, tu vois les mecs qui balancent tout par terre, ils ne respectent pas le matériel. Ok, ça on le sait. Maintenant on va s'intéresser vraiment notamment à Fitness Park. Alors c'est le titre, c'est un peu titre putaclic évidemment, c'est pour que ça attire des vues, etc. Mais surtout ce que je veux c'est pointer du doigt un problème qui est vraiment national. J'ai lancé des sondages sur Instagram et vous avez été nombreux à me répondre et c'est partout pareil, en toute la France, tu vois. Donc, ils ont conservé des machines en très mauvais état. Les adhérents, j'ai eu des témoignages, se sont plaints auprès des responsables de salle, auprès des gens qui sont à l'accueil, des commerciaux. Mais malheureusement, alors parfois,
Il y avait du changement, mais souvent, ce n'était pas le cas. Pareil, des machines qui sont en panne, elles peuvent rester en panne 3 mois. J'ai constaté, moi, ça sur Nice, 3-4 mois. Et quand je vais voir les mecs à l'accueil, eh ben, ils ont dit on a fait remonter l'information, mais malheureusement, pour l'instant, on n'a pas de réponse. Que ce soit une salle récente Fitness Park ou une salle qui a été rachetée et avec le logo Fitness Park, tu payes le même abonnement. Donc tu as le droit, même si c'est du low cost, comme on dit, tu as le droit à la même prestation. À savoir que tu es censé avoir des machines fonctionnelles, entretenues, etc. etc. Le souci, c'est qu'avec des salles low cost, avant les salles, c'était tenu par des passionnés, des gens qui pratiquaient la musculation, qui pensaient parfois un petit peu égoïstement. Ils se disaient, je vais créer ma propre salle parce que j'aime bien m'entraîner, je suis un compétiteur, machin, etc. Et je vais en faire profiter les gens, parce qu'une salle, ça a un coût, et donc je vais pouvoir ensuite permettre de pratiquer moi-même et aussi faire pratiquer les adhérents qui seraient intéressés. Le problème, c'est que maintenant, tu as affaire à beaucoup de commerciaux. Avant, je me suis dit, au début, je me suis dit, bah attends, les mecs qui font monter les informations, c'est pas de leur faute, c'est au niveau du siège, j'imagine. Alors peu importe, Fitness Park, Basic-Fit, je n'attaque pas une enseigne en particulier, mais en tout cas, je me suis dit, je connais pas leur mode de fonctionnement, je sais pas comment ça se passe, est-ce qu'il y a un budget qui est voté au début, est-ce qu'il est alloué, peut-être que ça, est-ce qu'il y a des contrats passés avec des réparateurs agréés ou je sais pas trop quoi, mais bon, toujours est-il que au début, je me suis dit, bon, c'est pas de leur faute, les mecs, on se plaint, et puis finalement, ils font remonter l'information d'après ce qu'ils disent, mais en fait, si, vous êtes aussi responsable. Pourquoi? Parce que comme je disais, avant, c'était tenu par des passionnés, en majorité. Il y en a encore des passionnés, heureusement. Mais le problème, c'est que quand tu as affaire à des gens, des commerciaux, qui ne vont pas pratiquer eux-mêmes la musculation dans la salle où ils travaillent, ils n'ont pas ces petits soucis, ils n'ont pas conscience de ça. Tu vois, Fitness Park, Nice, Californie, encore une fois, je réitère mon petit coucou. Eh bien, les mecs qui sont à l'accueil pratiquent dans cette salle. Donc la salle est nickel. Parce que le mec, quand il va pratiquer, il n'a pas envie d'avoir une machine toute défoncée, etc. Donc il veille à ce que ce soit correct, il veille aussi à l'entretien. Donc tous ceux qui sont dans les salles de musculation, je pense que votre rôle, ce n'est pas que d'être à l'accueil. Ou alors il faut peut-être désigner des personnes qui vont être en charge d'entretenir déjà les appareils. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est pas normal que dans une salle de musculation, il y ait des machines qui ont des dysfonctionnements importants, des déséquilibres. Prenons par exemple la machine pour l'arrière d'épaule, tu vois, tu fais ça. Elles sont tellement mal des fois réglées que tu as un côté qui est comme ça, l'autre qui est plus en arrière, enfin ça te provoque après des douleurs, potentiellement ça peut provoquer des douleurs assez incroyables. Combien de personnes se sont ramassées la barre dans la tronche parce qu'ils faisaient du tirage vertical, tu vois, pour le dos. Le fil dénudé, au bout d'un moment il lâche, clac, et tu te le prends. Les frottements des poulies, où tu vas travailler par exemple les triceps, ça frotte. Et tu crois que c'est agréable, potentiellement ça aussi ça peut provoquer des douleurs articulaires. Déjà que la musculation c'est une discipline où tu as des douleurs, mais alors là tu peux encore avoir des douleurs provoquées par les machines non entretenues. Donc une salle de musculation se doit et a l'obligation d'être bien entretenue. Il ne s'agit pas que de passer aspirateur, il ne suffit pas aussi de ranger les poids. D'ailleurs en parlant de ça, ceux qui ne rangent pas les poids, je vous déteste, sans déconner. Mais les mecs, vous êtes assez costauds à faire des kékés comme ça, à prendre 40, 50, 60 kg pour des barres, voire même 300 kg, 400, ça dépend des machines, et vous n'êtes pas fichu de les ranger. C'est dingue quand même. Mais comment on pourrait les appeler ces mecs-là d'ailleurs? Parce que souvent c'est des mecs, hein. Les filles ça peut arriver, mais bon, c'est souvent les mecs. Il faut désigner en fait des personnes qui sont chargées de contrôler régulièrement les machines et de les entretenir. Ça passe par du graissage, nettoyage, rafistolage parfois parce que voilà, il faut changer quelques petites pièces, etc. Ça c'est important parce que si ça c'est fait, vos machines durent plus longtemps, vos adhérents risquent moins de se blesser et tout le monde est content. Parce qu'une machine bien entretenue, c'est une machine qui dure dans le temps. Et qu'après, c'est plus difficile de racheter une machine plutôt que de l'entretenir. Donc je pense que... Alors après, est-ce qu'il n'y a pas une question de moyens? Parce que d'après ce que j'ai compris, en tout cas ici, dans le sud, il n'y aurait qu'une seule personne chargée de faire ça. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, j'en sais rien du tout. En tout cas, si c'est une seule personne, je pense que c'est le moment de créer de l'emploi pour ça. Je pense que des personnes formées peuvent s'occuper de ça. Salle de musculation, on a un paquet. Dans le sud, surtout, parce qu'ici on en a un paquet, tu vois, des salles de musculation, mais partout en France. Donc je pense qu'il faut mettre l'accent sur ça. Et vous, en tant qu'adhérent, n'hésitez pas à gueuler. Le fait qu'ils n'aient pas telle ou telle machine, ça c'est autre chose. Tu vois, l'avantage d'être dans un fitness park, par exemple, c'est que tu peux aller... moi, c'est ce que je fais hein, quand des fois je travaille les cuisses et je sais que telle salle n'est pas forcément bien équipée par rapport à ça, ou très peu équipée. Je sais où je dois aller, je change de salle. Ça c'est cool, tu vois, ça c'est l'avantage. Mais en tout cas, je dois avoir des machines fonctionnelles. C'est pas normal qu'un appareil mette 3 mois, 4 mois avant d'être changé, réparé. Et tu sais que quand j'ai annoncé de faire cette vidéo là, le nombre de personnes qui sont des commerciaux, des responsables de salle qui m'ont dit franchement ça m'a fait plaisir que ce que tu dis là parce qu'on le dit tout le temps, on le dénonce tout le temps nous aussi à notre niveau et c'est pas suivi. Donc au bout d'un moment, où va notre argent?
Ça paye les employés, à juste titre. Ça doit aussi payer peut-être, je sais pas, des personnes habilitées, qualifiées pour pouvoir s'occuper de ça. J'ai même entendu dire que des fois, des salles en fait, de muscu prélevaient 10 euros, voire même 20 euros de plus une fois par an pour l'entretien des machines, alors que rien n'est fait. Donc, c'est se foutre de la gueule du monde quand même, tu vois. Au bout d'un moment, je sais pas comment ça fonctionne, tu vois, je sais pas si, comment, encore une fois, au niveau du budget, comment c'est validé là-haut, enfin au niveau du siège et tout ça, je ne sais pas. Toujours est-il que quand il y a une salle qui est ouverte, ils ont obligation que votre pratique se fasse dans les meilleures conditions et en toute sécurité. Parce que au-delà de l'aspect, voilà, dysfonctionnement, machin, etc., j'ai vu des choses parfois extrêmement dangereux. J'ai vu des structures branlantes, tu vois, notamment des machines, tu voyais par exemple des cages à squat qui bougeaient quand le mec commençait à poser sa barre. Tu voyais des serre-disques, pareil, ces genres de choses qui bah, au bout d'un moment, ça ne sert plus rien du tout. Donc le mec commence à travailler, puis son poids se casse la gueule. Enfin, c'est dingue quand même. Hein, on est en 2022. Les salles fitness en France, ça prolifère de fou, je sais pas, tu peux le constater. Hein, il y a un sacré bond en avant. Et on se rend compte que bah, ça ouvre, ça a l'argent pour investir, machin, mais derrière, après, pour le suivi, il n'y a plus grand-chose. Et je sais qu'il y a des gens qui tiennent les salles de musculation, qui sont extrêmement passionnés, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, certains pratiquent aussi, et puis pas forcément, en tout cas, ils ont à cœur, en fait, de faire correctement les choses pour leurs clients. Eh bien, ils sont bloqués parce qu'au-dessus, ça bloque. Donc, je pense qu'il faut taper du poing sur la table, tu vois. Il faut arrêter qu'on nous prenne pour des cons. On n'est pas que des adhérents qui payent un petit abonnement, soi-disant un petit abonnement, c'est quand même, je sais pas, vous payez en moyenne 30, 40 euros parfois, voire même un peu plus. Vous méritez d'avoir une salle en bon état. Donc il ne faut pas hésiter à vous regrouper. Quand vous voyez comme ça des choses qui ne fonctionnent pas depuis très très longtemps, faites une feuille, une espèce de sorte de pétition, envoyez tout ça, et puis voilà, parce que encore une fois, c'est pas normal. Je pense qu'il faut agir maintenant, parce que beaucoup se plaignent aussi sur les réseaux, m'écrivent machin, t'as vu machin, mais au bout d'un moment, il faut commencer à agir, parce que vous le méritez. Vous le méritez. Déjà, c'est une discipline qui demande beaucoup d'efforts, qui peut potentiellement vous blesser, il ne faut pas oublier ça, tout dépend de la pratique, etc. Mais en plus de ça, si les machines elles-mêmes sont dans un état pitoyable, je veux dire, voilà quoi. Tout n'est pas à jeter non plus. Je sais qu'il y a des très très bonnes salles. En tout cas, c'est vrai que dans le sud ici, on a quelques soucis par rapport à ça. Je sais qu'en France, donc, quand je vous ai posé la question, vous êtes nombreux à dénoncer ça. Et encore une fois, beaucoup de choses sont provoquées et sont dues aux adhérents. Mais encore une fois, là aussi, c'est aux personnes qui tiennent les salles aussi de gérer ça, de surveiller. Je sais pas, il y a des caméras, vous faites des rondes, etc. C'est bien de rester à l'accueil, mais au bout d'un moment, il faut peut-être aussi tourner un peu, constater les choses. Et puis ceux qui ne respectent pas les règles, vous les dégagez. Je ne sais pas si cette vidéo-là va faire bouger un petit peu les choses. Mais en tout cas, j'aurais essayé. Maintenant, c'est à vous d'agir aussi. Au bout d'un moment, c'est à vous de partager cette vidéo, de la liker un maximum. Parce que si jamais vous ne faites pas ça, cet effort-là, eh bien, ça ne risque pas d'arriver aux oreilles de ceux qui dirigent ces salles, et puis rien n'a changé. De grosses structures comme Fitness Park, Basic Fit et j'en passe, je pense que vous avez quand même les moyens d'acheter un ou deux appareils voilà, qui peuvent manquer, qui peuvent être complètement bousillés. Peut-être qu'au bout d'un moment, peut-être ralentir au niveau des ouvertures, penser à ceux qui sont déjà ouverts, et peut-être aussi, je sais pas, faire ces choses correctement. Et petit aparté, quand vous ouvrez des salles de musculation, je l'ai constaté à Fitness Park, a priori c'est un mec qui passe, ils ont une logique en fait, tu vois. Mais encore une fois, ce sont des logiques qui ne sont pas faites par des pratiquants, parce que je me rappelle d'une salle à Nice où il t'avait mis en fait donc des appareils de musculation, les machines en bas, un peu de cardio, et en haut il fallait monter à l'étage pour récupérer les poids et haltères. Donc le mec il veut travailler en superset, etc. Enfin, c'était pas possible, tout simplement. Donc peut-être que c'est fait exprès, c'est peut-être aussi pour éviter que certains body aillent dans les salles, parce que certaines salles malheureusement encore à l'heure actuelle font tout pour éviter qu'il y ait des gros gabarits qui s'entraînent là-dedans. C'est un choix, hein. Mais en tout cas, voilà, je pense que ça aussi, il faut être plus à l'écoute aussi des adhérents, des pratiquants, il faut être logique hein, dans la manière de faire, plutôt que de respecter un espèce de schéma national qui parfois n'a pas de cohérence parce que la structure dans laquelle la salle est installée n'est pas forcément adaptée. Donc il faut tenir compte aussi de ça. Ciao, prenez soin de vous, la baillette comme on dit ici.